Le pouvoir d'achat, qu'est-ce que cela voudrait exactement dire? Dans ma chronique, un jour, une connaissance, je vais vous expliquer, notamment dans ce premier numéro de cette chronique. Selon le monde de la finance et de l'économie, le pouvoir d'achat confère à l'ensemble des services et des produits que votre ou bien qu'un revenu nous permet d'acheter. Le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat confère à l'ensemble des produits et services que le revenu nous permet d'acheter ou le revenu permet d'acheter. Cela voudrait tout simplement dire que tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Ainsi dit, selon ce même monde de la finance et de l'économie, ça voudrait dire que l'on est aisé que lorsque son pouvoir d'achat augmente. On pouvait bien sûr affirmer cela. Mais vous comprenez, si nous rentrons dans le tréfonds de cette définition, nous comprenons en réalité que c'est une définition plutôt orientée vers des intérêts économiques. Vous comprenez avec moi qu'en réalité, plus nous achetons, plus nous enrichissons, n'est-ce pas, certaines personnes. Ça voudrait dire tout simplement qu'à chaque fois que nous effectuons un achat, l'argent qui sort de notre portefeuille est en train d'aller dans la poche d'une autre personne, notamment un vendeur ou quelqu'un qui te propose un service. Donc, si nous nous conférons toujours à cette définition, cela voudrait dire tout simplement que selon ce même monde de l'économie et de la finance, l'argent n'a que le seul pouvoir à donner, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Alors que si nous regardons bien en réalité, cela pourrait être faux. Ou nous pouvons considérer cela comme une fausseté parce que l'argent ne donne pas que le pouvoir d'achat. L'argent confère à d'autres pouvoirs tels que le pouvoir de l'investissement, le pouvoir de l'épargne, le pouvoir aussi de faire des dons. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous avez l'argent, vous pouvez l'investir. Ça, c'est un pouvoir. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas investir dans un domaine d'activité ou bien dans une activité donnée de votre, dans une certaine activité donnée. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas épargner non plus. Vous comprenez avec moi que l'on économise ou l'on épargne parce qu'il en a. C'est parce que vous en avez suffisamment, vous en avez assez, que vous avez mis de côté, n'est-ce pas, une portion que vous n'avez pas, vous ne faites pas usage tout de suite. C'est cela, c'est cette partie qui peut rentrer, n'est-ce pas, dans l'épargne ou dans l'économie selon nos parents qui, si on se rime un peu au système de production, de récolte et de stockage. Vous comprenez un peu avec moi. Du coup, le pouvoir de l'épargne est aussi ce pouvoir que l'argent peut donner. Le pouvoir de l'investissement, l'argent peut aussi le conférer. Et aussi, si vous ne donnez pas aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez rien. Donc, vous comprenez avec moi que si vous avez quelque chose à donner, c'est que vous avez un pouvoir, celui de donner. Et j'arrime cela à l'argent parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est considéré comme un monde d'achat. Autrement dit, si vous n'avez rien, vous ne pouvez non plus rien acheter. C'était le tout premier numéro de ma chronique. Un jour, une connaissance, une décision personnelle que j'ai prise pour pouvoir partager le jour au jour des connaissances qui sont bien sûr issues de ma réflexion personnelle, de mes expériences,
de mes lectures et de toute autre origine qui pourrait pour moi sembler intéressant de partager avec mes followers et surtout avec mes amoureux, ces personnes qui me suivent. Alors, on se dit à demain pour une nouvelle chronique. C'était William Mouzou sur la chaîne. Ciao, ciao.